Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. C'est sur fond d'unité et de ferveur patriotique que les militants RDPC de Washington DC ont entamé leur rencontre. Une réunion stratégique qui a permis d'installer officiellement le bureau local conduit par Jean-Michel Tsoda, reconduit à la tête de la sous-section. Une politique de proximité pour pouvoir aborder les camarades, les militants, pour réinsérer le parti et aussi aller auprès des confrères de partis politiques pour les faire comprendre que le RDPC, c'est un parti des Camerounais. J'appelle tous les Camerounais, tous les camarades de RDPC de se joindre à nous pour qu'on puisse porter le candidat Paul Biya pour pouvoir ramener le Cameroun au-dessus de ses flambeaux. Modératrice des échanges, la vice-présidente Audrey Rose Assalé a rappelé l'importance de la paix et du vivre ensemble dans le choix électoral des militants. Donc, on va dire en gros, les objectifs d'aujourd'hui, c'était déjà c'était un lancement de pré-campagne, on va dire, pré-campagne électorale. Et les perspectives à venir, c'est de continuer de travailler dans ce sens-là, afin que les activités de la campagne électorale pour les élections présidentielles d'octobre 2025 se déroulent bien, dans la paix, dans l'harmonie, que tout soit fluent. Et bien sûr, l'objectif final, une victoire assurée à 100%. Et voilà, un nouveau mandat pour notre candidat, le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Une mobilisation saluée par les militants qui visent un score sans appel dans leur circonscription du pays de l'oncle Sam. Et nous tous, nous savons que ce que nous avons, ce qui conditionne notre rencontre ici, c'est le 12 octobre. Il faudrait qu'au 12 octobre, que notre champion soit une fois de plus le locataire des Tutsis. So I'm so happy that I'm here with the family. From back home to here, I'm not going to change. Because if I'm okay today, my family back home is okay today. My kids are okay today is because of CPDM. Nous sommes là pour assurer une victoire à 100% à notre candidat naturel, à notre chef de l'État, le père de la nation. Nous savons que beaucoup de pays à côté du Cameroun ont vécu des choses que nous ne souhaitons pas. Déjà, j'admire l'initiative et je découvre avec fierté que les Camerounais sont véritablement unis, contrairement à ce que nous pouvons rencontrer et découvrir sur les réseaux sociaux, mais aussi considérer les dires et les conseils du président Paul Biya par rapport à ce qui concerne le futur du Cameroun. Il nous a donné rendez-vous en 2035. Essayons de comprendre et aller dans sa logique et sa vision qu'il a pour le Cameroun. Et comme je dis encore, rendez-vous le 12 octobre et rendez-vous en 2035. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'un repas offert par le président de la sous-section. Mais au-delà de cet engagement, une question persiste en sourdine. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, dispose-t-il encore de toutes ses capacités pour diriger le Cameroun ?